C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement de Paris. Il évoque l'histoire de ce palais d'hier à aujourd'hui. Oui, ce palais est un lieu chargé d'histoire. Les Parisiens d'aujourd'hui ou les visiteurs d'aujourd'hui ont sans doute du mal à imaginer que courant 19e siècle, on était quasiment à la campagne ici, aux marges de Paris. Et c'est d'ailleurs pour ça que les expos universels se sont installés ici. Le Grand Palais était construit, le palais, ce qui est aujourd'hui le palais de Tokyo aussi, qui a été construit à l'occasion de l'Expo universelle de 1937, le Champ de Mars et la Tour Eiffel. Et donc il y avait ici différents petits habitats et un couvent. Ensuite, Napoléon Ier a voulu y installer un palais pour son fils, le roi de Rome, mais Waterloo est passé par là et le projet en est resté ici. Et il a fallu attendre donc 1878 pour avoir la construction de ce premier palais, qui, outre le musée d'ethnographie du Trocadéro, donc avait en face, côté Paris, le musée des monuments français, qui ensuite s'est transformé en cité de l'architecture et du patrimoine. Et au milieu, il y avait un théâtre populaire, le théâtre de Chaillot, qui lui aussi est resté sur place, simplement il s'est transformé. Et donc dans ce lieu historique, effectivement, outre la construction de 2 palais successifs, il y a quand même de grands événements historiques qui se sont passés. Pour le Musée de l'Homme, on peut citer par exemple le réseau de la résistance du Musée de l'Homme qui s'est installé ici en 1940, qui est dans la logique aussi des combats menés par les anthropologues du Musée de l'Homme et de Paul Rivet contre l'idéologie nazie. Rappelons aussi qu'en 1948, c'est ici, au Palais de Chaillot, que s'est tenue la 3e Assemblée Générale des Nations Unies, qui a débouché sur la Déclaration universelle des droits humains. Voilà, on est vraiment dans un lieu historique et qui continue aujourd'hui. Il suffit de voir régulièrement, quand ce n'est pas des manifestations des Gilets jaunes ou autres, ce sont des manifestations politiques ou des déclarations de notre président de la République. Je pense par exemple à l'hommage qui a été rendu ici aux victimes du terrorisme. Donc c'est vraiment un lieu emblématique avec la Tour Eiffel en arrière-plan et une vue sur Paris exceptionnelle. On est vraiment un lieu important et que le Musée de l'Homme soit installé au-dessus de cette esplanade des droits humains, je pense que ça prend toute sa valeur et ça montre bien aussi les combats qui sont les nôtres, dans la ligne droite de nos prédécesseurs, des résistants de 1940. Je pense qu'il nous appartient aussi, comme scientifiques, comme anthropologues, comme archéologues, de aussi combattre tous les obscurantismes, tous les discours de fake news et de complotisme, et pour montrer que l'espèce humaine est une et indivisible, que le racisme est une forme d'hérésie et à combattre plus que jamais, que l'espèce humaine, c'est une seule et unique espèce. Et c'est pour ça qu'on a cet engagement dans nos expositions et dans notre parcours permanent d'être aussi comme des anthropologues en résistance encore et toujours. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.